Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Nous sommes en direct tout de suite depuis Mende. Il va y avoir il y a une problématique importante qui concerne le loup. Vous avez pu voir sur KWZ, on a relayé assez, pas massivement, c'est pas le mot dirais-je, mais on est solidaire avec les agriculteurs, bien entendu. Problématique du loup, puisque ce qui se passe en fait, c'est que le loup jusqu'à présent on savait qu'il était présent en Lozère, mais la différence surtout c'est que maintenant on a appris que le loup se reproduisait notamment en Lozère, puisqu'il est avéré qu'il y a minimum un cas avéré. Alors, il y a une séance photographique qui est organisée. En fait, il y a une grande réunion qui va avoir lieu à 15h avec des représentants, bien entendu, des forces de l'ordre, de l'État, des syndicats, des associations, des éleveurs, des élus, etc. Et là, je vais essayer de me rapprocher dès qu'ils auront fait leur photographie pour les avoir sur un moment d'interview. Je pense que c'est fait. Oui, c'est fait. Allez, c'est fait. Messieurs, dames, bonjour, la photo est faite. Monsieur le député, Madame Pantel, ceux qui veulent bien, on est en direct sur KWZ. On commence par Sophie Pantel. Vous voulez dire un mot? Bonjour, alors c'est important, j'ai fait une petite introduction. Il est avéré que le loup se reproduit en Lozère et que maintenant il faut peut-être changer les choses. Oui, alors c'est vrai que ces dernières années, on a bien vu que le loup était incompatible avec l'élevage extensif que l'on a sur ce département. Et tous les moyens de protection ont très largement montré leurs limites et avec des conséquences parfois même négatives pour les touristes, par exemple quant aux chiens de patou. Aujourd'hui, on a une détresse chez nos éleveurs. On est en train de perdre une filière, la filière ovine, qui est en plus une filière de qualité. On a Ilovel, on a également toute la filière autour de Roquefort. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se permettre en fait de continuer de cette manière-là. Il faut que les éleveurs ils puissent faire dignement et j'allais dire tranquillement, alors c'est peut-être pas le bon terme, leur métier. Et aujourd'hui, sereinement, merci. En tout cas, aujourd'hui, il faut avoir du prélèvement. On sait qu'on a une meute annoncée, voilà. Peut-être que les chiffres vont même au-delà, mais en tout cas, il y a une volonté de pouvoir accompagner les éleveurs, de dire stop, ça suffit. On est entièrement solidaires et en soutien avec leurs demandes de prélèvement, de l'installation d'une brigade loup en Lozère. Et puis au niveau national, mais ça sera le travail et le job des parlementaires. Il faut faire évoluer les textes. Aujourd'hui, la Convention de Berne, elle a plus de sens parce que le loup n'est plus en voie de disparition et les directives, la directive Habitat notamment, qui en découle, n'a plus de sens non plus. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que tous nos éleveurs soient traités de la même manière sur l'ensemble du territoire et on ne peut plus avoir une zone qui est le parc national des Cévennes sur lequel on ne peut pas se défendre et on ne peut pas avoir le même niveau de tir. Merci infiniment. Monsieur le député, je viens aussi, venez parce qu'en fait j'aurais aimé avoir un peu tout le monde, du coup, problématique importante. Là il y a une réunion à 15h, qu'est-ce qui va s'y passer à cette réunion? En fait, on a travaillé avec le préfet tout le week-end, avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement, et pour expliquer la situation difficile de ce département, avec une prédation qui s'accélère. Et donc, le préfet a fait remonter, j'ai fait remonter un certain nombre de problématiques, et aujourd'hui, le monde de l'élevage, le monde de l'agriculture, les élus, tous ceux qui représentent les forces vives de ce département sont là pour dire attention, on ne peut plus continuer comme ça, la montagne, la ruralité, et nos éleveurs sont en difficulté. Donc c'est un premier signal, il y en aura d'autres, le 30 septembre, au Montmouchet, il y aura le sommet de l'élevage les 4, 5, 6 octobre. Donc à un moment donné, on dit, on peut comprendre un certain nombre de choses, maintenant, trop c'est trop, il faut prendre des décisions. Donc on attend aujourd'hui ce que les deux cabinets ministériels vont pouvoir nous annoncer, avec peut-être des tirs de prélèvement, avec peut-être un accompagnement un peu plus fort pour que l'élevage perdure dans ce département. Monsieur le député, merci, on se tient au courant bien entendu de la suite. Madame Valentin, Julien Tuffery, bonjour. Madame Valentin, bonjour Christine. On est en direct sur KWZ. Un mot juste avant de partir en réunion. Une réunion qui doit aboutir à des résolutions très claires, on les a demandées maintes fois. Aujourd'hui, il faut arriver à des résultats, avoir vraiment des confirmations de tirs de prélèvement, mais pas par un chasseur ou par un éleveur, pas faire soi-même. Il faut qu'il y ait une organisation, une vraie organisation autour du tir de prélèvement en Lozère pour que on puisse vraiment redonner envie aux agriculteurs de retrouver leurs troupeaux tous les matins sans avoir la boule au ventre.
Et pour ça, donc, on a fait un certain nombre de demandes. On va voir ce que le préfet et la DDT nous répondent aujourd'hui, nous disent. On demande aussi des explications sur, par exemple, les attaques de bovins, pourquoi elles ne sont pas reconnues, comment elles sont expertisées, etc. Il y a tout un tas de questions qui doivent être traitées à ce comité Grand Prédateur. Et puis surtout, si nous n'obtenons rien, si nous n'avons pas de réponse, eh bien nous nous constituerons prisonniers, puisque nous considérons aujourd'hui que nous sommes prisonniers d'un loup ou deux loups, de multiples loups, qui nous pourrissent la vie et qui pourrissent la vie à nos agriculteurs et à nous en particulier. Donc nous avons prévu des sacs de couchage, nous resterons sur place jusqu'à ce que nous ayons obtenu des rendez-vous, des avancées sur ce dossier. Merci Madame Valentin, présidente de la Chambre d'agriculture. On se tient au courant, bien entendu, sur votre chaîne. Vous savez qu'on soutient nos agriculteurs sur KWZ. Merci infiniment. Madame Pantel. Bonjour, sénatrice de la Lozère. Vous partez en réunion aussi dans quelques instants, j'imagine. Tout à fait. On part en réunion au conseil départemental, oui, absolument. Donc, mais voilà, je suis venu à cette manifestation aux côtés des agriculteurs parce que la situation, comme mes collègues l'ont dit, la situation est dramatique, évidemment, dans certains élevages et on ne peut pas continuer comme ça. C'est quelque chose d'impossible parce que humainement, ils ne tiendront pas et puis la situation est très difficile. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai la loi Bertrand qu'il avait fait il y a 10 ans déjà, donc pour vous dire que depuis 10 ans, il n'y a pas eu grandes avancées. Elle a été votée au Sénat, il faudrait vraiment la représenter à l'Assemblée nationale. S'il faut l'amender, mais on ne peut pas la refaire complètement parce que ça prendrait vraiment trop de temps, mais s'il faut l'amender, les députés peuvent l'amender, il n'y a pas de problème, mais il faudrait qu'elle passe pour vraiment sortir la Lozère du territoire de loup, quoi. Voilà, il faudrait vraiment que ce soit une terre d'exclusion, quoi. Voilà, vraiment, ce serait vraiment la solution, on va dire rapide. Après, il y a beaucoup de choses à faire, évidemment, il faut retravailler sur la convention de Berne, mais ça, le ministre qui nous a reçus a été très à l'écoute et veut retravailler avec ses homologues européens. Mais bon, pour l'instant, on est dans une situation d'urgence quand même. Voilà. Là maintenant, il faut que ça bouge maintenant. Ça bouge maintenant, oui. Je crois que voilà, à force, il faut vraiment que ça bouge et qu'il y ait des solutions proposées. Mais là, on attend quelques petites avancées peut-être. Voilà. Merci Madame Pantel. Julien Duféry. Nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère. Madame Pantel venait de dire il faut que ça bouge. Les autres interlocuteurs devant aussi. Vous savez que sur KWZ on soutient nos agriculteurs, mais là maintenant c'est plus que du soutien. Il faut que ça vienne de tout en haut. Alors aujourd'hui c'est une réunion importante qui a lieu à Mende pour ce comité Grand Prédateur. Alors je crois que les agriculteurs sont nombreux, ils sont venus nombreux et ça c'est bien. Les élus soutiennent et ça c'est très très bien. Il faut absolument trouver des résultats. Ce qu'on veut c'est trouver des solutions pour diminuer la population de loups en Lozère. Nous avons beaucoup trop de loups, il faut qu'on trouve une solution. Et je crois que les responsables Christine Valentin, Hervé Boudon et Jean-François Morin ont prévu de dormir sur place. Donc aujourd'hui, soit on arrive à avancer et à ce moment-là, ça ira, soit des avancées concrètes, ou soit sinon le mouvement va se durcir. On sait que ça peut durer une partie de la journée, pourquoi pas une partie de la nuit. Et donc on est prêt à camper sur son position et être très dur et très ferme parce qu'il faut absolument trouver des solutions. Le loup attaque aux 4 coins de la Lozère, il attaque tous les jours et c'est une véritable catastrophe. Trouvons des solutions. Surtout que maintenant, en plus, il est avéré que le loup se reproduit en Lozère en plus. Il se reproduit, on voit que la difficulté qu'on voit par rapport aux autres années, et ça c'est un fait marquant, c'est qu'une même nuit, on a des attaques au nord de la Lozère, au sud de la Lozère, etc. Et donc on a des attaques sur différents secteurs, donc on a plusieurs loups, il se reproduit, il y a des meutes, et c'est pour ça aussi que... et puis il attaque de plus en plus les bovins. Il attaquait les ovins, il attaquait le gibier, et aujourd'hui on voit des animaux, des bovins attaqués. On a eu la semaine dernière, vers Saint-Alban, sur Limagnol, un broutard de 250 kg. Alors pour les paysans, ils savent ce que c'est, un veau de 250 kg qui a eu le cul arraché, mangé par le loup, qui a survécu de ses blessures, qui est survécu, qui a été recousu et qui vit maintenant. Vous imaginez un petit peu. Donc c'est une véritable catastrophe. Catastrophe dans tous les sens du terme, d'autant plus que ce qu'il faut dire, c'est que y a une évolution positive justement dans les élevages. Les agriculteurs sélectionnent leurs animaux. Il y a tout un travail qui est fait. Puis en plus, il y a non seulement le côté humain, il y a le côté perte, il y a le côté aussi les troupeaux sont terrorisés, quoi. Enfin, je veux dire par là, ça à l'époque où il y a des mises bas ou des choses comme ça, il peut y avoir des fausses couches, etc. Enfin bon, c'est un vrai problème à régler, quoi. Puis surtout que les paysans de Lozère, quand même, ils sont plutôt dynamiques, ils sont plutôt positifs, ils passent tout leur temps. Bon, il faut donner une image positive, mais quand ça va pas, ça va pas. Et je crois que les paysans de Lozère, ils savent montrer ce qu'ils savent faire. Ils savent faire des bons produits. On est le département qui pollue un des départements qui pollue le moins. On est 99e département pour l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc on a un rôle vertueux. Et donc il faut absolument qu'on trouve des solutions parce que ces paysans-là, ils font du sacré bon boulot. Et ce que veut la société aujourd'hui, c'est ce que font les paysans de Lozère.
être extensif, entretenir le territoire, faire des produits de qualité, montrer leur métier. C'est ce que font les paysans. La passion des paysans, vous la voyez sur les concours, etc. Ces jours-ci, c'est exceptionnel. L'installation des jeunes, c'est exceptionnel. Si demain on continue à avoir des attaques de loups, c'est toute cette dynamique-là qui va être mise à mal. Et une population de la Lozère, dans les campagnes, les paysans, ils comptent pour beaucoup. Et donc il faut absolument qu'on trouve des solutions pour que les jeunes puissent s'installer sereinement. C'est pour ça qu'A2Z est là aujourd'hui, on parle que de belles choses, mais là c'était important d'être là aujourd'hui pour relayer l'info. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eric et merci à tous ceux qui vous écoutent. Eh ben écoutez, allez, on va aller parler un petit peu par là. La coordination rurale qui est par ici, Monsieur Pouget, bonjour. Eh ben à vous la parole. Là, on est en direct sur la chaîne. Tout le monde prend la parole. On donne la parole à tout le monde chez KWZ. Donc du coup, là, il y a une réunion qui a lieu maintenant. Il y a des décisions qui doivent être prises. Il y a une forme d'urgence, on va dire. Oui, alors il y a peut-être des effets d'annonce et je crains que ce soit que des effets d'annonce parce que étant responsable au sein de la CR pour le groupe national loup, le cadre, je le connais très bien. Évidemment qu'il ne nous convient pas, bien entendu. Mais ce qui serait étrange, c'est qu'on puisse faire des annonces dans le cadre du futur plan national d'action loup, ici en Lozère, de la part d'un préfet qui est sous la responsabilité, en tout cas sur ce sujet, du préfet référent et du préfet coordinateur, le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes, que je vois régulièrement. Alors, c'est ce que je disais en propos introductif. La compassion, certes, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'on voit des élus qui se positionnent assez clairement quand même pour l'élevage et il me semble que c'est heureux. Il y a une unité quand même en ce moment là, visiblement en Lozère, de la part de tout le monde. Oui, mais pour que ça bouge. C'est une unité, entendons-nous bien. Hein, vous n'avez pas les représentants de la Confédération paysanne et pour cause, puisqu'ils sont dans une cohabitation fantasmée, à l'image un peu de leurs représentants nationaux d'ailleurs. Donc il n'y a pas tout le monde. Il y a certains élus que je n'ai pas vus. Je vous signale au passage qu'il y avait la directrice du parc national, on ne l'a pas entendue et pour cause. Moi, ce qui me gêne un petit peu, si vous voulez, c'est depuis trop d'années, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de compassion, hein, mais ça ne se traduit pas dans les faits. Voilà. Donc deux choses l'une. Il y a des propos d'ailleurs qui me gênent un peu. Extermination, c'est pas à l'ordre du jour. Vous voyez. Pouvoir cantonner les prédateurs dans des territoires où il n'y a pas d'activité humaine, moi j'aimerais qu'on me dise en France où il n'y a pas d'activité humaine. Et puis un loup ça se déplace jusqu'à plus de 100 km par jour. Oui, voilà, je vous rappelle que le loup a colonisé, ce qui était front de colonisation un jour ne l'est plus. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Ah mais très concrètement, le nœud gordien, c'est les deux protections, c'est-à-dire la directive Habitat et la Convention de Berne. À savoir qu'il faudrait que cette espèce ne soit plus protégée. Mais ça veut dire que de l'échelon départemental, il faut passer à l'échelon national et l'échelon européen. Et l'échelon européen, c'est là où ça coince. Hein, ça coince parce que, jusqu'à preuve du contraire, les commissaires européens ne sont pas élus. Vous voyez ? Ce sont eux qui ont la même mise là-dessus, sur ce sujet. Donc il peut même y avoir des députés européens qui se positionnent très clairement pour la révision de l'annexe par rapport à l'espèce lupine. Derrière, vous avez une volonté, mais une volonté qui est relayée par des lobbies environnementalistes qui, eux, sont relayés médiatiquement parlant et qui ont porté cette notion quand même assez étrange qui se recoupe assez bien ici en France comme dans d'autres pays européens sur ce qui relèverait du réensauvagement. Voilà. Donc il y a des gens, il faut le comprendre, il faut essayer de savoir ce que pense un peu l'adversaire, bien souvent, pour essayer d'arriver à ses fins. Ces gens-là, pour eux, le retour du loup, il a été fêté. La reproduction sur le Lozère a été fêtée comme une grande victoire. C'est-à-dire qu'un animal qui est un animal totem pour ces gens-là, en termes de biodiversité, dont je rappelle juste que l'élevage est un brillant exemple d'un secteur qui concourt allègrement à la croissance de la biodiversité, ces gens-là, en fait, on n'a pas les mêmes intérêts. Ils ne subissent pas, financièrement parlant, l'impact du loup. Ils n'ont pas l'impact aussi en termes de souffrance psychologique. Je parle bien de souffrance psychologique. Parce que je vais essayer de voir, il y a un éleveur d'ailleurs qui a eu plus d'une dizaine d'attaques. Je vais essayer de voir pour discuter avec lui si je le trouve. Oui, parce que tous les éleveurs en général ont la même réaction. Ils sont effarés parce qu'ils partent du principe que ça touche le voisin et tant que ça n'arrive pas chez eux, ils ne comprennent pas la chose et ils le vivent. Il faut dire qu'il y a eu, on estime à 244 attaques, c'est ça, enfin les derniers chiffres un peu publiés, il y a une cinquantaine où le loup n'est pas exclu, c'est ça ? Sur les chiffres officiels, on va dire. Alors les chiffres départementaux Lozère,
Il y a 3 semaines, on était sur une 50aine d'attaques avec plus de 250 victimes. Alors évidemment que c'est une croissance en ce qui concerne le département de la Lozère par rapport à l'année dernière, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a d'autres départements, et notamment ceux qui sont historiquement le plus prédatés en France, c'est ceux de l'arc alpin, où là, ce sont des milliers de victimes par département et des centaines d'attaques chaque année. Okay. Je vous coupe pas du tout la parole, mais il y a 15 heures approche et je vois qu'ici il y a vos collègues qui sont avec des sacs de couchage, des duvets. Je vais leur donner la parole aussi. Alors, messieurs, si je peux avoir un mot de votre part, vous avez des sacs de couchage, je suppose, des duvets, mais surtout avant tout, il faut essayer de faire avancer les choses. C'est ça, c'est pour montrer à l'État qu'on est déterminé à avoir des réponses avant la fin de la réunion et qu'on s'est équipé à rester le plus longtemps possible pour obtenir quelque chose. On a fait remplir à bon nombre d'agriculteurs des demandes de défense de tir simple, ce qui devrait permettre, si l'État l'accorde, à se défendre, mais aujourd'hui il les accorde pas toutes, donc voilà, on se mobilise. Plus que jamais, les JA, bien entendu, c'est l'avenir de l'agriculture. Bonjour. Alors de votre côté aussi, président d'un syndicat. Oui, président de la FDSEA. Alors justement, vous en attendez quoi de cette réunion? Est-ce que vous pensez que, déjà ce qui est bien, c'est que tout le monde allait réuni sur ce coup-là, qu'il y a l'air d'y avoir une écoute au plus haut lieu, mais après, il faut que ça remonte jusqu'au bout, quoi. Ah ben oui, il faut qu'il y ait de l'écoute, mais il faut qu'on arrive à concrétiser l'essai. Il faut à tout prix qu'on arrive à obtenir des tirs de prélèvement. C'est plus possible qu'on continue à avoir du loup comme ça en Lozère et pas faire de prélèvement. On est le premier département hors arc alpin où il y a de la reproduction. Et on n'a jamais eu de prélèvement, donc maintenant ça suffit, il faut qu'on tue du loup, c'est simple, clair, net et précis. Il faut qu'on ait un tir de prélèvement pour les chasseurs, pour que l'élevage se porte mieux, parce que là c'est plus possible, c'est plus vivable. Il y a des gens qui ont passé une nuit entière depuis 2 mois, c'est plus possible. Là il faut arrêter. Le bien-être humain, là il n'y est plus. C'est des hommes qui pleurent, des hommes de 50 ans qui pleurent devant nous parce qu'ils savent plus comment faire leur travail. C'est plus possible. Hier, on a eu sur KWZ d'ailleurs, on a eu monsieur le préfet et monsieur le député qui nous ont fait une déclaration il y a 2 jours. Déjà au niveau lozérien pour commencer, puis en espérant que ça aille le plus loin possible, il y a une écoute quand même de l'État en Lozère. Au niveau lozérien, on est écouté, on ne peut pas dire le contraire. Monsieur le préfet a très bien compris notre détresse. Mais il faut que au niveau national, ça soit entendu. Il faut qu'au niveau national, cette détresse soit entendue. Il faut arrêter de croire que le département de Lozère, c'est comme les départements alpins où on peut se protéger. En Lozère, on ne peut pas se protéger. C'est pas possible. L'agriculture est complètement différente en Lozère des départements alpins. On n'a pas du tout le même parcellaire, on n'a pas du tout les mêmes troupeaux. On ne peut pas mettre des patous de partout. Quand les agriculteurs ont 11 parcelles où ils ont des ovins, qu'est-ce qu'on fait? On met 2 ou 3 patous par parcelle? Donc on met 30 patous? Non, mais c'est pas possible. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Ok, eh ben écoutez, on se revoit à l'issue de tout ça. On se fera un point en espérant que ça bouge dans le sens positif. Olivier, juste une seconde. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, tu as ton écharpe de maire, on s'était vu dans d'autres circonstances, mais là tu es ici pourquoi? Tout simplement, je représente l'association des maires de Lozère au comité loup qui va se tenir dans 3 minutes. Donc je vais siéger au comité loup en tant que représentant des maires de Lozère à la demande d'Alain Astruc, président de l'AMF. On a relayé son mot d'ailleurs sur KWZ, Alain Astruc, qui ne peut pas être absent, mais qui surveille ça de près, bien entendu. Évidemment, je nage pas l'AMF, qui a envoyé un message de soutien à la manif d'aujourd'hui, qui a relayé auprès de tous les maires de Lozère celle de vendredi au Montmouchet, et j'ai demandé à ce qu'on la relaye également à l'AMF 12, 15 et 43. Pour une mobilisation générale vendredi prochain. Les éleveurs doivent être soutenus par leurs élus plus que jamais parce que la situation est quand même très compliquée. On est en un tournant et un très mauvais tournant et on prend le chemin tout simplement de l'arc alpin. On connaît les conséquences et on n'a pas envie de ça sur le département de la Lozère. Eh bien Olivier, on se tient au courant pour la suite des négociations. Manifestement, on est présent donc sur le KWZ aujourd'hui, vous savez très bien. Bonjour messieurs. Il y a une cloche, c'est pour se faire entendre. Il est important de se faire entendre, chers amis. Oui, il est super important de se faire entendre un jour particulier comme ça, où c'est quand même c'est l'aberration. On ne peut plus continuer à vivre avec autant de loups sur un département comme le nôtre, où c'est qu'il y a autant fourré, et donc il faut absolument qu'on tombe du loup. Et j'espère qu'aujourd'hui il sortira de quelque chose de cette réunion où on pourra avoir
le tir du loup par beaucoup de monde. Et moi je pense et j'espère souhaiter qu'on a 6000 fusils à Lozère qui sont les chasseurs. J'espère que les chasseurs seront là pour venir donner un coup de main quand on aura les autorisations pour tirer le loup pour que les chasseurs tirent sur le loup. Voilà, parce qu'on répète, c'est des choses qui doivent être faites de façon encadrée. Mais par contre, il faut que ça bouge. Monsieur le maire, je suppose. Vous êtes élu? Oui, je suis maire des Bondons, oui. Ah oui, maire des Bondons, magnifique lieu touristique, mais là, c'est pas le propos. Voilà, non. C'est, oui, mais c'est comme dit Olivier, il faut absolument qu'on arrive à pouvoir tirer des loups à Lozère. Et partout à Lozère, notamment dans le parc national des Cévennes, où c'est encore une réglementation à part. Et donc j'en fais partie, moi. Alors j'ai vu la présidente du parc qui était pas loin tout à l'heure, mais je sais pas si elle est toujours là. Je vais voir si. Je pense qu'elle est en réunion. Elle est partie en réunion. Je pense. D'accord. Alors, vous avez, c'est compliqué chez vous du côté des Bondons. Il a été avéré parce que j'ai vu qu'il y avait comment dire, il y a de la reproduction qui est avérée sur le Mont Lozère. Du côté des Bondons, ça se passe comment? Parce qu'il me semble que c'est pas très loin de chez vous. Hein. Mont Lozère, notamment au Merlet. C'est madame là qui a été attaquée. Perrine, viens avec nous. Viens voir par là. Alors, Perrine, on se connaît, on avait fait un reportage de façon commune, c'est quoi? C'est il y a déjà 3 ans quasiment. Toi, raconte-nous un peu ce qui s'est passé pour toi. Eh bien, ça a été plus qu'un été meurtrier sur mon cheptel familial. Toi, t'es dans les Cévennes, hein? Oui, non, du secteur du Pont de Montvert. Pont de Montvert, pardon, oui. Enfin, juste, non, mais je suis allé sur ton exploitation. En plus, je sais où c'est, mais oui. Alors, vas-y, redis-nous. Circonstances. Oui, voilà, mais on espère que ça va revenir. Donc, du coup, raconte-nous un peu. Eh ben écoute, voilà, depuis le 25 juin, on a eu notre première attaque et on en a eu 2 autres juste après. Donc on est maintenant passé de 110 brebis à 75. Et plus ce qu'il faut dire quand même aux spectateurs qui connaissent pas forcément la problématique, c'est qu'il y a les attaques, ok, bon voilà. Mais en plus de ça, tout le troupeau est terrorisé. Je parle même pas d'humains. Les conséquences qui sont derrière, donc troupeau traumatisé, avortement prématuré ou agnellage prématuré aussi, et surtout des brebis disparues, parce que lors des attaques, on a aussi des brebis qui disparaissent. Alors du coup, ça s'est passé comment? Il a été reconnu que c'était les loups chez vous? Ou alors il y a loup non exclu? Alors ils appellent ça le loup non écarté. Non écarté. Voilà, le loup non écarté, mais on a malheureusement les résultats des constats qu'au bout d'1 mois et demi, 2 mois. Mais on sait que c'était le loup, parce qu'il y avait bien des perforations comme fait le loup habituellement. Mais pour certaines institutions environnementales, il est difficile de dire le mot loup. D'accord, mais bon, en même temps, il y a de l'ADN, il y a des choses comme ça, il y a des éléments qui peuvent enlever les incertitudes, on va dire. Concrètement, maintenant, pour toi, pour vous, sur ton exploitation, ça se passe comment? Les brebis sont à la maison, elles sont protégées par des patous, vous êtes tous à l'affût, bien sûr, le moindre bruit... Malheureusement, si, parce qu'on aime notre cheptel. Il faut dire, les agriculteurs aiment leurs animaux, agri-loving. Et donc on passe plus de temps parce qu'il faut... Avant elles étaient en pâture de jour et de nuit, maintenant elles sont plus qu'en pâture de jour. Sous haute surveillance, j'imagine. Oui, parce qu'elles sont en bergerie et dans un parc électrifié également. Ça empêche les animaux, les loups de passer, ça, les parcs électrifiés, pas trop. Hein. Il faut quand même signaler aussi que pour protéger son troupeau, vu la configuration du terrain là-bas, c'est impossible. Oui, c'est compliqué, c'est comme dans les gorges du Tarn, si on va un peu plus loin. Et non, c'est plutôt on a malheureusement des terrains qui sont plutôt propices à ce que le loup puisse s'installer convenablement. De façon pérenne. Et surtout de façon pérenne, malheureusement. Ben écoute, on se tient au courant pour la suite. La chaîne KWZ, bien sûr, vous savez très bien, on parle que de choses positives, mais nous, on les aime, nos agriculteurs, on les soutient vraiment depuis toujours. Et on va essayer de suivre un peu cette problématique du loup pour voir qu'est-ce qui est possible. Merci à vous deux. Allez, je vais essayer de voir un peu si je trouve quelques autres personnes pour discuter. Un petit peu. Bonjour. Et puis là, il y a des chasseurs. Bonjour. Bonjour messieurs. Il y a des couleurs chasse chez vous? Oui, quelques-uns, oui. Alors, est-ce que vous attendez l'autorisation officielle d'avoir la possibilité de tirer sur le loup chez vous?
Je peux pas parler au nom de tous les chasseurs. Ah non, j'ai pas dit que vous étiez le porte-parole, pas du tout, mais ça se passe comment? Vous arrivez de où? Oui, non. Non, mais vous êtes de quel coin, messieurs? Pardon? Nord-Mande. Nord-Mande, d'accord, ok. Pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui? Alors du coup, déjà au soutien, bien sûr, à tous vos collègues. Principalement, oui. Oui. Bon, il est urgent de faire quelque chose, j'imagine. C'est ce qu'on pense, sinon on ne serait pas là. Donc on est bien d'accord, c'est pas vous le porte-parole officiel. Je ne le prends pas en tant que tel. Merci à l'occasion. Merci beaucoup. Merci messieurs. Alors je vais voir si je trouve. Bonjour les JA, bonjour tout le monde. Les JA plus que jamais présents ici, bien sûr. C'est votre avenir à tous. Allez voir des JA, lui, les JA. Eh ben non, mais alors un autre JA. Alors on va changer de JA. Lequel? Le barbu? Ils veulent pas parler. Ils sont tous avec les drapeaux JA. Qu'est-ce qui me parle? Bonjour. Alors, les JA, vous êtes bien JA, on est bien d'accord? Non, parce que vos collègues, ils osent plus parler. Ils sont pas courageux. Non, c'est pas une question de courage à ce niveau-là. Vous êtes l'avenir de l'agriculture. La problématique du loup, bien entendu, c'est à prendre en considération d'une façon magistrale, je dirais. Ah oui, bien sûr, c'est le sujet aujourd'hui, c'est le loup. Il y a également le vautour aussi, on en parle un peu moins, mais... Puis la sécheresse, allez, allons-y. Sécheresse, mais bon, aujourd'hui, on va parler quand même des prédateurs, vu que c'est le comité grand prédateur, donc aujourd'hui, c'est le loup. Donc aujourd'hui, on est au niveau GIA, on est indigné parce que pour nous, le loup, il a été réintroduit, il n'est pas arrivé sur ses pattes. Donc c'est... Non, vas-y. C'est pour nous une grosse colère aujourd'hui, qu'on vient témoigner. On a de la chance d'avoir les élus qui nous soutiennent. La question est jusqu'à quel point ils vont nous soutenir. Aujourd'hui, on demande des tirs de prélèvement, on demande des tirs de défense. Si nous, en tant qu'éleveurs, pour protéger notre troupeau, on est amené à tirer sur un loup, moi la question que je pose aux élus, c'est est-ce qu'ils seront là pour nous soutenir? Si on tue un loup aujourd'hui, est-ce que tous les politiques et tous ceux qui nous soutiennent aujourd'hui seront là pour nous soutenir si jamais on vient à faire un prélèvement de loup en cas de légitime défense sur notre troupeau? Je vous repose la question parce que en fait, pour les spectateurs qui regardent, il se peut qu'il y ait beaucoup de gens qui ne connaissent pas un peu la législation, la loi. Si jamais vous êtes présent, qu'il y a une attaque de loup, vous n'avez pas le droit de tirer dessus. En autodéfense, je veux dire. Alors évidemment sur vous-même, j'imagine qu'on se protège, mais par rapport aux animaux. C'est très très compliqué, la loi est très compliquée, je ne sais même pas tous les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, si on n'a jamais été attaqué, qu'on vient être attaqué sur notre troupeau, qu'on tire sur un loup, qu'on le tue, on est hors la loi. Je suis quasiment sûr qu'on est hors la loi. Aujourd'hui, on doit faire des demandes de tir de défense sur notre troupeau. Mais ça peut pas être prêt. Ça veut pas dire prélèvement de tir de défense. Ça veut dire effarouchement de l'animal. Même les lieutenants de louveterie qui viennent pour tirer des loups, pour protéger des troupeaux, ils ont des règles très précises sur lesquelles ils doivent respecter. Pour pouvoir tirer sur le loup, quoi. Il doit être au moment d'une attaque. S'il est que de passage, il est interdit de tuer. Donc c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a trop de loups. Ils nous ont été imposés à un moment donné. On ne peut plus supporter ça. C'est nos éleveurs d'ovins aujourd'hui, ils n'en peuvent plus, quoi, psychologiquement. Et pas que bovins. Et pas que. Mais aujourd'hui, le gros souci, c'est que visiblement, il aime quand même beaucoup la brebis. Il s'attaque sur les petits veaux aussi. Quand il ne trouve pas de moutons, forcément, il va plus sur les bovins. Et on sera embêté autant que les ovins dans les années à venir si on n'enraye pas le problème dès aujourd'hui, quoi. Déjà, il y a trop de loups déjà sur le département. Il attaque aux quatre coins du département. Donc, c'est pas de notre rôle en tant qu'éleveur d'avoir à nous défendre face aux loups, quoi. En fait, on n'est pas là pour tuer le loup. On est éleveur, on est là pour élever nos ovins, nos bovins, nos équins, nos caprins. En sérénité. En sérénité, on n'a rien contre l'animal loup, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'en fait, vis-à-vis du grand public, on passe pour des personnes qui veulent tuer le loup pour tuer le loup. Nous, le loup, on n'a rien contre lui. Le problème, c'est qu'il attaque notre pain aujourd'hui. Si les gens ont attaqué leur travail, pourquoi ils se lèvent le matin pour travailler, ils verraient les choses différemment. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. C'est le message qu'on veut faire passer au grand public, c'est qu'en fait, on n'a rien contre l'animal en tant que tel, c'est qu'il vient détériorer notre travail et qu'on a mis des décennies à monter, quoi, voilà. Tout à fait. Merci, votre prénom? Frédéric. Frédéric a très bien parlé. Bravo, je crois que vous avez bien résumé la chose. L'idée, bien sûr.
Non, vous avez très très bien parlé. Je pense que vous avez bien résumé la situation. Vous n'êtes pas contre les loups, c'est pas l'idée d'être contre les loups, mais il faut que ce soit raisonné d'une certaine façon, que ce soit encadré, cadré, et que vous puissiez vous protéger, ce qui est logique. Et puis si jamais il y a des choses à faire pour que tout le monde soit en sérénité, à la fois les petits loupiaux et surtout vous, mais il faut pas oublier que c'est un animal sauvage, il fait un peu ce qu'il veut aussi. Voilà, et puis on est contre le loup chez nous parce qu'à une certaine époque, il a été exterminé par nos ancêtres. Aujourd'hui, on nous fait croire qu'il est revenu de lui-même et ça, on a de plus en plus de mal à l'avaler. On est quasiment sûr à 100% qu'il a été réintroduit. Donc pour nous, c'est inacceptable. Ouais. Alors après, ça, c'est un autre débat parce que le loup, ça se déplace de jusqu'à plus de 100 km par jour. Il est avéré qu'il y a des loups qui viennent d'Italie, qui viennent des pays de l'Est. Ça traverse les montagnes sans problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Allez, je vous rappelle, nous sommes ici au Foirail à Mende. Bonjour les agriculteurs. Comment ça va les JA? Bonjour, vous êtes là pour soutenir vos amis aujourd'hui. On va pas plaisanter du tout. Vous êtes venus en force, hein. Regardez les JA ici, JA Lozère. Avec l'huile. Il est devenu timide. Allez, avec lui. Donc vous représentez vous aussi les JA. On a parlé avec votre collègue là il y a quelques instants. C'est important pour vous d'être présent ici aujourd'hui avec entre guillemets les anciens et les nouvelles générations. Ah oui, mais c'est très important. Il faut pas se laisser faire. Les loups, il faut tous les tuer. Point me barre. Non, nous, faut pas rigoler là parce que il y a des voisins qui ont eu des attaques. Et c'est terrible quand on a une attaque sur un troupeau. Vous êtes dans quel coin vous? À côté de Riotor. Et du côté de Riotor, là, on est venu avec 4 tracteurs, mais on est vraiment motivé pour manifester contre le loup. Et on veut qu'il y ait 0 loup dans toute la Lozère. Écologiste ou pas écologiste, nous on n'a rien à faire à ça. Il faut qu'il y ait 0 loup, point barre. Tant qu'ils ne seront pas tous morts, on ne partira pas et on continuera à manifester. S'il faut manifester tous les 2 ans, on manifestera, tant pis, mais ça crée une haine envers les écologistes et tout ça. C'est terrible. Alors le loup quand même se déplace très vite et vient parfois de très loin, donc ça va être compliqué pour avoir un contrôle loup aux frontières, quoi. Ah oui, ça c'est sûr que le contrôle du loup aux frontières, ça c'est infaisable. Par contre, ce qu'il faut, dès qu'il y a eu une attaque, le tirer, se mobiliser nombreux, acheter des carabines et tuer des loups. Vous avez une idée de la présence du loup en Lozère, du nombre, une estimation de chez vous? Je parle pas des chiffres officiels. Non, c'est impossible d'avoir une estimation. Je sais qu'il y a des attaques souvent, en même temps, pas au même endroit. C'est sûr qu'il y en a. À côté de chez moi, j'ai mes 2 voisins qui se sont fait bouffer tous les deux petits veaux. Avant-hier, il y a ma voisine qui allait ramasser les champignons. Elle a vu un loup qui mangeait un chevreuil. Et après, du coup, le loup, il est parti. Et mon oncle est allé tuer le chevreuil parce qu'il souffrait, le pauvre chevreuil. Il était à moitié mangé par le loup. Et donc, je sais pas, c'est sûr qu'à côté de chez nous, il y en a un, ça c'est sûr. Mais combien il y en a, ça se trouve, il s'est reproduit. Enfin, il doit y en avoir des centaines dans Lozère. Je sais pas. C'est sûr qu'il y en a plus que 3 ou 4, comme il disait il y a 2 ans. Ça, c'est sûr, par contre. Donc, affaire à suivre. Allez, merci beaucoup. Merci pour les témoignages. Alors après, c'est vrai que à chaud comme ça, c'est toujours un peu compliqué parce que évidemment, chacun a des positions et a envie de trouver des solutions. Aïe, bonjour Colline. Je t'embête pas. Chacun a envie de trouver, bien entendu, des solutions. Idéalement, qu'on soit dans le monde des bisounours, c'est que tout se passe bien. Mais c'est écrit ici d'ailleurs sur ce magnifique Fiat, oui au loup, mais pas sous 1 mètre cube de terre. Voilà, mais sous 1 mètre cube de terre. Alors voilà, chacun a un peu ses revendications. Ici, vous l'avez compris. Donc à suivre. Je vais aller voir un éleveur, me semble-t-il. Bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur. Me semble-t-il, si je me trompe pas, vous êtes éleveur et vous faites partie des éleveurs particulièrement impactés. Oui, mais tout le monde est impacté. Ah oui, non, mais c'est ce qu'on vient de dire, parce que j'ai un peu fait le tour de tout le monde, mais je m'étais dit, je vais essayer de vous croiser. Qu'est-ce que vous en attendez justement de cette réunion d'aujourd'hui? Moi, j'attends qu'il y ait une prise de conscience des pouvoirs publics. Moi, je dis que c'est bien la mobilisation qui est là aujourd'hui. Un coup de poing, les tracteurs sont sortis. Bravo, ça, c'est nécessaire par moment. C'est nécessaire. Vous sentez soutenu déjà par vos confrères, déjà c'est énorme, ça c'était logique. Je crois que vous avez tous à peu près le même discours, mais que justement les élus, c'est pas qu'un effet d'annonce, a priori les élus ont l'air de vouloir y aller, et a priori l'État au niveau lozérien déjà a l'air de vous entendre. Oui, je pense que la prise de conscience est liée au niveau lozérien, ça c'est sûr. Maintenant, si on veut faire bouger des lignes, la prise de conscience, il faut qu'elle soit nationale. Parce que le plan loup, la convention de Berne, ça se décide pas en Lozère. Et donc on aura besoin aussi de savoir mobiliser à la fois nos confrères, mais aussi des gens qui n'ont pas été touchés, les gens du milieu rural, les forestiers,
tout le monde, toutes les personnes qui savent ce que c'est le loup, qui vivent avec, qui vivent sur le terrain. Pas des bobos qui ont des belles idées et qui sont assis dans leur canapé et qui voudraient et qui croient que le loup c'est gérable d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de solution. Si à la transhumance des brebis sur le Mont-Lozère par exemple, pour prendre que cet exemple, et que la transhumance, dans l'autre sens, l'estive se termine au 15 juillet, c'est probablement il y a un problème quoi. Ça, mais pas que ça, parce que quand ils sont descendus de l'estive, le loup les a suivis jusque chez eux. Donc au mois de juillet, la saison de pâturage n'est pas terminée. Donc ils ont des attaques maintenant autour des bergeries. Donc le problème c'est déplacer quoi. Puis le loup il faut qu'il mange, c'est la nature ça. Donc il y aura des dégâts qui vont être grandissants puisque c'est des troupeaux de loups qu'on a maintenant. C'est ça qu'il faut que se dise, et c'est que le début. Donc la mobilisation qui est là aujourd'hui, elle est très bien, c'est des actions coup de poing. Moi je vous dis, il y en aura d'autres actions coup de poing, bien plus méchantes que ça. Il y aura aussi des actions de terrain comme au Montmouchet le 30 septembre à venir, pour que à la fois il y ait quelque chose de plus grande ampleur, pour que d'autres départements, tout un massif qui se lève et qui rentre en résistance face au loup. Je trouve que le symbole est bon, et c'est pas parce que je l'ai lancé que je trouve qu'il est bon, mais je sais que le combat est difficile, et moi ça fait 20 ans que je suis dans toutes les manifs contre le loup. Aujourd'hui, on a la chance qu'il y ait un début de commencement de prise de conscience dans notre département. On a encore beaucoup à œuvrer pour que cette prise de conscience évolue, et de la part aussi des gens de la ville, parce que si on leur explique, ils comprendront. Ils sont pas bêtes. Ils ont juste besoin qu'on leur explique les choses. C'est qu'on n'a pas de solution. Toutes les mesures de protection qu'on nous dit d'appliquer, en fait, elles font qu'on retarder le problème et l'envoie sur quelqu'un d'autre. Mais à la base, il faut bien savoir comprendre une chose, c'est que le loup, il faudra qu'il mange. Donc c'est comme un rat dans un labyrinthe, il sait qu'il a le fromage au fond, et bien il trouvera toutes les solutions pour aller au fromage. C'est naturel, c'est obligé. Donc le loup, il se débrouille pour nous faire sauter toutes les mesures de protection Les verrous de sécurité, oui. Voilà, des verrous de sécurité. Et on a l'impression que les consommateurs, les concitoyens, croient qu'on a des solutions, mais on n'a pas de solution. C'est pas des solutions, c'est juste retarder le problème. Vous l'avez très bien résumé. Je pense que c'est important de terminer ce direct. Là, ça fait quelques longues minutes. J'ai interviewé à peu près tout le monde. Tout le monde, c'est pas possible, mais beaucoup de monde. C'est important de terminer par vous. Rappelez-nous comment vous vous appelez. Michael Tichit. Vous avez eu plus d'une dizaine d'attaques, je crois. J'en ai eu 8 attaques, mais mon cas n'est pas important. C'est pas pour moi que je me bats. Ça fait 20 ans qu'on a des attaques. Nous, on a commencé en 2002. Je me bats pour l'élevage ovin, je me bats pour la ruralité, je me bats aussi pour l'élevage bovin. Je me bats pour que les gens prennent conscience. Je me bats aussi pour la forêt, parce que je sais que si les forestiers ne nous soutiennent pas, la forêt va devenir un ennemi de l'éleveur, parce que c'est le gîte du loup. Et j'ai pas envie que la forêt devienne l'ennemi de l'éleveur. J'ai envie qu'on vive en symbiose comme on l'a vécu depuis des années. Et il faut le dire, si cette Lozère est magnifique et si belle, on le dit très souvent sur votre chaîne KWZ, c'est grâce à nos agriculteurs. Il faut le dire, ce sont eux qui font vivre la Lozère, ce sont eux qui nous font vivre, et ce sont eux qui la protègent mieux que quiconque. Et on est là pour les soutenir aujourd'hui chez KWZ, nos agriculteurs. Merci monsieur. Merci à vous. Merci à vous. Alors, on était en direct ici depuis le Foirail Amande, grande réunion tout de suite là qui démarre à l'instant pour essayer de trouver des solutions par rapport à la problématique du loup ici en Lozère, et pas que, parce que le loup est un animal qui se déplace énormément. Je vous rends l'antenne sur ces images ici, et puis on vous tiendra régulièrement informé de ce qui se passe à notre niveau. Bien sûr, KWZ, on n'est pas du tout une chaîne d'information, mais c'était important parce que les agriculteurs chez nous, on les soutient énormément. On en connaît beaucoup maintenant chez KWZ qui nous accueillent toujours à bras ouverts. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi, bien entendu, plus que jamais, partagez. Il faut que la bonne parole circule, tout du moins que nos éleveurs soient le plus possible sereins. Et puis ben voilà, c'est pour eux qu'on est là aujourd'hui, vous l'avez bien compris. Merci infiniment, on se retrouve très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère. Nous étions en direct depuis Mende tout de suite.